Monsieur le maire, chers collègues, à peine avons-nous refermé le dossier de révision du PLU bioclimatique après 4 ans de discussion qui se sont soldés par 89 recours que nous avons été contraints de leur ouvrir des points. Nous avons alors débattu d'une première modification simplifiée dont vous nous présentez aujourd'hui un bilan sur lequel mes collègues du groupe Changer Paris viennent de s'exprimer. Sans pour autant relancer le débat, je tiens à rappeler au nom de Philippe Goujon notre vive opposition à la pratique de pastillage intensif pour logements sociaux mis en œuvre dans le 15e, sans la moindre concertation avec les propriétaires, ce qui, de notre point de vue, s'apparente à une forme de spoliation, d'autant que certaines adresses se sont révélées totalement inappropriées. Au vu des erreurs relevées au fil de ces derniers mois, vous nous demandez aujourd'hui d'engager une deuxième modification du PLU qui porte tout particulièrement sur la parcelle du 9-11 rue d'Alray. Je rappelle, pour la clarté des débats, que lors de notre conseil de juin et dans le cadre de la première modification du PLU, vous aviez déjà tenté de supprimer la réserve pour espaces verts prévue sur cette emprise afin d'y réaliser une opération de densification au cœur d'un îlot saturé de béton et coincé entre de grands immeubles. Avec le maire du 15e, nous avions alors dénoncé votre obstination à vouloir supprimer un emplacement pour la création d'espaces verts, une suppression que vous avez finalement retirée in extremis du fait d'un vif désaccord au sein de votre exécutif. Or, voilà qu'aujourd'hui, vous revenez à la charge, oubliant vos grandes déclarations de rafraîchissement de la ville et de lutte contre le réchauffement climatique et niant de surcroît la concertation menée avec les habitants et les associations qui se sont exprimées dans le cadre de l'enquête publique. Pour résumer, vous nous demandez de rayer une réserve pour espaces verts de la carte du 15e afin de densifier la parcelle du 9-11 rue d'Alray. Ces changements de pied à répétition sont d'autant plus incompréhensibles que l'annexe 5.2 du PLU de novembre 2024, pourtant voté par l'exécutif parisien, précise que la configuration de la parcelle et sa situation justifient la mise en place d'un emplacement réservé pour espaces verts. Ces revirements nous conduisent à déposer un vœu portant sur la réalisation de ce jardin pour lequel nous souhaitons un aménagement végétalisé et paysager, concerté avec les riverains, le conseil de quartier et la mairie du 15e sur l'ensemble de la parcelle et non une demi-mesure comme nos collègues verts le proposent dans leur vœu 108. D'ailleurs, permettez-moi de souligner les propos tenus au conseil du 15e par votre adjointe en charge de la participation citoyenne dans le cadre des débats sur le réservoir d'eau non potable. En voici un extrait. Il faut adapter le 15e arrondissement au changement climatique, donner de l'air aux habitants. Le 15e est l'un des arrondissements les plus minéraux de Paris. Chacune de nos décisions doit contribuer à réduire les îlots de chaleur. Ce sont là des paroles que nous pourrions partager. En revanche, je déplore que d'un côté l'exécutif tienne ces belles paroles et de l'autre, ce même exécutif s'apprête à supprimer une réserve pour espaces verts. De notre côté, avec Philippe Goujon, nous vous invitons à adopter notre vœu numéro 109, faute de quoi nous émettrons un avis défavorable sur la délibération DU 222 qui démontre, s'il en était besoin, que ce PLU à la carte repose sur un amoncellement de petits arrangements de circonstances qui, par ailleurs, interrogent sur la solidité de ce document d'urbanisme. Je vous remercie.